Salut à tous, heureux de vous retrouver pour l'OM au café. Salut les copains, j'espère que vous allez tous bien. Évidemment, Sauna 13 est dans la place, Steph OM 86. Wizbot est là également, non je déconne. RZC13 Gazou, Phoenix est là, Polichette est là, Ducat est là, Ofada 83, etc. 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 Sauna qui commence avec des nouvelles sur le recours de l'OM sur le déplacement à Nantes, c'est en cours. Hugo Bort 72, salut Seb, on ne touche pas à notre faux saint du siècle JPP, ça va pas le faire. Alors comme j'ai coutume de vous le dire, quand on ne sait pas tout, on ne sait pas tout. On sait pour l'instant, le dossier vient de sortir, il faut qu'on ait un peu plus de billes pour pouvoir commenter ou prendre position dans ce dossier-là. Donc c'est un petit peu compliqué de donner un avis. JPP qui veut faire son équipe, je comprends. La direction qui préfère qu'on ait un projet global, je comprends. Difficile de prendre parti par rapport aux uns et aux autres. Phoenix qui nous dit si j'étais le coach, Greenwood serait sur le banc contre Nantes. Je partage pas forcément ton avis parce que est-ce que c'est le meilleur moyen de mettre le joueur en confiance, de le piquer en disant tu vas sur le banc, etc. Je préfère qu'il joue, moi je préfère qu'il soit titulaire, quitte à lui dire tu as compris que si tu n'étais pas bonne tu sortais et j'hésiterai pas à te sortir contre Nantes si tu fais pas les efforts, ça oui, mais le mettre directement sur le banc, je sais pas. Qu'est-ce que nous dit c'est quand vous faites des longues phrases, c'est compliqué, mais on va le lire quand même. Ball Turner qui nous dit salut à tous. Défense de bras cassés qu'on a, tu peux pas finir dans les 3 premiers avec défenseurs de ce niveau. De Zerbi ne pourra pas mettre son jeu en place. Il faut arrêter avec ça. Je suis pas d'accord du tout avec toi. Et c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi que tu n'as pas raison pour autant. Mais on n'a pas du tout une défense de bras cassés. C'est juste que moi j'estime, mais c'est mon avis, très chers amis qui me regardaient, qu'on a un coach qui change la défense en permanence. Je mets de côté le fait que Quentin Merlin se soit blessé. Un coup tu joues avec Brassier Balerdi, un coup tu joues avec Cornelius Balerdi, un coup tu fais avec Kondogbia Balerdi, un coup tu fais avec Cornelius Brassier quand Balerdi est suspendu, un coup tu fais avec Holberg, Cornelius ou Brassier, je sais plus, contre Lyon. Enfin, excuse-moi Ball Turner, mais on a joué combien de fois avec les deux mêmes en défense centrale? Combien de fois? Moi je pose la question. Alors, et c'est extraordinaire, hein. Moi, de mon prisme à moi, de mon regard à moi, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu vas à Lyon, tu fais jouer Holberg derrière, tu reçois Paris, tu fais jouer Kondogbia derrière. Alors, soi-disant, le fameux théorie des 3 gauchers, je ne veux pas jouer 3 gauchers. Moi, j'ai regardé le match. Kondogbia, il a fait 1553 passes du pied droit. C'est genre le mec, il est unijambiste, il a qu'un pied gauche. Donc, c'est une dinguerie. De où Cornelius, et ça, je l'ai dit avant le match aussi. Bon, je ne l'ai pas dit face cam, mais si je vous dis que je l'ai dit, c'est que je l'ai dit, puisque c'est comme quand j'avais dit avant Strasbourg, Holberg, il est derrière, c'est quoi la dinguerie de la même façon, j'ai dit, pourquoi Kondogbia derrière sur ce match-là, quoi? Qu'il fasse jouer à Minarit, ça ne me dérange pas. Dans l'esprit, s'il préfère être plus offensif, pourquoi pas. Mais Cornelius Balerdi, de où Cornelius, qui est un défenseur central de métier, qui est quand même rapide, qui est vif, de où le mec joue pas le match alors qu'il est bon? De où le mec joue pas le match au profit de Kondogbia, que t'as pas fait jouer contre Strasbourg, que tu l'as mis au milieu, et tu as mis Holberg derrière. Des Zerbi, je l'aime bien, mais il faut arrêter avec De Zerbi ne pourra pas mettre son jeu en place avec des défenseurs si pauvres techniquement. De Zerbi, déjà qu'il arrête d'inventer. Pardon Roberto, je t'aime beaucoup, franchement, je soutiens à De Zerbi, je suis pas à De Zerbi d'émission, je sais pas quoi, pas de problème, laissons-lui le temps, c'est un bon coach et tout. Mais frérot, arrête de t'inventer une vie. Arrête de t'inventer des principes qui n'en sont pas. Arrête d'inventer, s'il te plaît, arrête d'inventer. Fais des choses simples. Et vous le savez, je l'ai déjà dit sur Guardiola, à une époque avec City, tu arrivais en demi, enfin tu arrivais, moi j'aime bien City, mais moi mon club c'est l'OM évidemment, mais
Tu voyais City, ils avaient joué les huitièmes, les phases de poule, les quarts, d'une manière, avec une équipe plus ou moins type. Tu arrives en demi ou en finale contre Chelsea, ils s'inventent une vie, le gonze. Tout Guardiola que c'est. Et si je l'avais en face de moi en conférence de presse, je dirais, monsieur Guardiola, pourquoi vous êtes obligé de vous inventer une vie? Pourquoi vous êtes obligé d'inventer? Voilà, pourquoi vous inventez en fait. Voilà. Donc, quand il y a Cornelius qui a donné satisfaction, il n'y a personne qui pourra dire le contraire. Regardez les notes sur la presse, sur le Phocéen, de Cornelius sur les matchs précédents, de où le mec il joue pas contre Paris, pour faire reculer en plus Kondogbia. Genre, Kondogbia, c'est un monstre. Et il faut arrêter. Donc, non, on a des joueurs qui savent jouer au ballon. C'est juste qu'il faut un peu les aligner de manière récurrente pour qu'ils prennent des automatismes et qu'ils soient dans la complémentarité. Voilà. Donc, s'il faut dire quelque chose, moi, je le dis. Il faut arrêter d'inventer. Ouais, il y a Charlie Goyard qui nous dit j'ai l'impression que ça va un peu loin JPP avec son dépôt de plainte. Ben après, chacun réagit comme il veut. Jeannot Fossin qui nous dit est-ce que c'est un contre-feu? Non, voilà, il y a des tensions en interne, il y a des tensions en interne. Voilà, encore une fois, vous avez grosso modo les données du problème. Jean-Pierre Papin qui estime à raison que c'est le coach de l'équipe réserve et que c'est à lui à faire ses entraînements, à lui à faire ses compos. Là où, au niveau de la direction, on veut une continuité, un peu comme ça peut se faire au Barça, où les jeunes y jouent d'une manière, à la Masia, et puis de partout, ça joue tout le temps pareil pour que tout le monde ait la même philosophie. Vous choisissez un camp, vous choisissez un autre. Bon, après c'est toujours pareil, il y a la direction qui vient voir Jean-Pierre en lui disant j'aimerais que tu joues comme ça. Jean-Pierre il a un gros caractère, il va dire non, moi c'est moi le coach, je fais ce que je veux. Je veux bien travailler en partenariat avec le préparateur physique, écouter quelques consignes, mais dans l'esprit, j'ai envie de faire jouer mon équipe comme je veux. Et il est coach, il a ses diplômes, c'est normal qu'il ait cette ambition. Et la direction qui dit non, on veut, voilà, donc voilà, Charlie Goyard qui nous dit hello boss, tu vois qui pour remplacer Harit dimanche? Moi je vois enfin une fois peut-être, j'aimerais bien voir un milieu parce que là on va à Nantes, on reçoit pas Paris, c'est pas Monaco, même s'il faudra respecter cette équipe nantaise, mais j'aimerais bien voir Olbière, Rabiot, Koné, non je sais pas, une fois voir Koné titulaire et une fois voir Koné à ce que j'estimais de sa place, parce que là vous l'avez vu quand il est rentré, il était devant, numéro 9, après il a un peu reculé, après bon, on peut le voir juste une fois à son poste, milieu relayeur, juste voir ce qu'il vaut. Et si c'est aux fraises et aux framboises, je dirais c'est mon gâté, mais je dois reconnaître qu'il est mauvais. C'est pour l'instant. Et peut-être une marge de progression, mais une fois titulaire dans des bonnes conditions. Pas dans les deux devant la défense. Quand il avait joué à Lyon avec Holberg devant la défense, je ne pense pas que ce soit son poste. C'est pas un récupérateur, c'est pas un gratteur de ballon. C'est plus un profil à la Rabiot. Il se projette, il est box-to-box, milieu de terrain. Voilà. Donc Holberg, Rabiot, connaît tous les jours. Voilà, tous les jours. De toute façon, je vois difficilement qui on peut mettre à sa place. Nico Amskas qui nous dit 9 matchs, 9 défenses différentes. Il faut arrêter. Il faut arrêter d'inventer une vie. Voilà. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'installe pas une défense. Il choisit qui il veut, c'est le coach. Moi, c'est pas moi, Sébastien Volpe, qui va dire Roberto De Zerbi, je veux voir Cornelius. C'est pas moi qui vais dire, moi, monsieur De Zerbi, je veux voir Brassier. Mais qui tu veux, frère? Tu as l'entraînement, nous, on n'y est pas. Donc fais ce que tu veux, choisis qui tu veux, mais choisis une défense que tu gardes. Parce que là, si on suit sa logique, Balerdi, il s'est fait exclure à Lyon, il a marqué contre son camp contre Paris, donc il va nous mettre quoi? Cornelius Kondogbia contre Nantes? Parce que Balerdi va lui dire sanction, tu vas sur le banc? Non, à un moment donné, tu choisis deux mecs en qui tu as confiance et tu les mets. Non, je sais pas, ça vous semble dingue? Dites-moi sur Je m'excite tout seul. Jeannot Fossin qui dit moi j'espère avoir Balerdi Brassier pendant quelques matchs. Moi je préfère Cornelius, moi que je vous dis la dernière fois, je vous l'ai dit, Cornelius, je vois pas pourquoi ça serait pas Cornelius Balerdi. Brassier parce qu'on l'a payé des millions, alors c'est lui qui doit jouer. Brassier il a été décevant, moi je le soutiens, je pense qu'il peut s'imposer à l'Olympique de Marseille. Je ne lui tire pas à balles réelles dessus, bien au contraire, je pense qu'il peut y arriver, mais pour l'instant il n'a pas sa place. Voilà pourquoi ça serait pas Cornelius qui joue? Est-ce qu'il a été décevant sur un match? Cornelius hormis le premier à Brest où on lui siffle un penalty contre lui alors qu'il n'y a absolument rien comme depuis le début de la saison où on se fait voler à tous les matchs. À part ça, qu'est-ce qu'il a fait Cornelius? Pardon, mais qu'est-ce qu'il a fait?
La défense n'a pas de bras cassés, mais c'est plus faible que l'attaque quand même. Et j'ai pas dit le contraire, ça, on a 13. J'ai pas dit que la défense était hermétique, qu'on avait des champions du monde. Moi, je te dis que si tu installes Cornelius et Balerdi, j'en perds mon latin, quand tu as enfin Quentin Merlin qui va revenir contre Nantes et que tu mets Murillo à droite, Quentin Merlin, Cornelius, Balerdi, Murillo, parce que Murillo, pardon, mais en début de match, vous l'avez vu contre Paris, Barcola, il n'est pas passé une fois en tête-à-tête. Donc ça veut dire que Murillo il fait le taf à droite, parce que Barcola c'est pas n'importe qui, et pour autant sur les 3-4 premières actions, l'autre il a fait 2 gris-gris, Murillo il a dit allez t'es gentil, il a récupéré le ballon, c'est pas passé. Donc moi je trouve que Murillo à droite ça va, Quentin Merlin à gauche on l'a vu, ça va plus, et Balerdi Cornelius ça va, Tiarouli derrière qui est très fort, voilà, donc je veux dire moi la défense elle est pas en coton. C'était à Strasbourg derrière, oui, si je me suis repris tout à l'heure, tu as raison de faire 13,94. Comme je le disais hier, il faut installer la charnière Cornelius Balerdi. Tout à fait d'accord avec toi, Anthony Dumorbihan. Pour l'instant, sur ce qu'ils nous ont montré les uns et les autres, tous les jours. Zi 13,95, mais je pense pas que Kondo jouait derrière pour sa qualité technique. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé le talk avec monsieur Gérard Gilly. À un moment donné, je t'explique ma façon de voir les choses. Un gardien, il est là pour arrêter les buts. D'accord ? Voilà. Donc, le goal, il est là pour faire des arrêts. Tu tires, il plonge, il arrête le but. Sa fonction, c'est d'empêcher que le ballon qui est en cuir, il rentre dans les ficelles, frérot. Tu vois ce que je veux te dire ? Voilà. Son travail numéro 1, c'est il est interdit que le ballon, il rentre dans les cages. Voilà. Ça, c'est ton rôle, c'est ta fonction. Après que derrière, tu fasses des ouvertures, tu fasses des transversales, tu fasses des crochets sur l'attaquant et tu relances. Oui, super. Plus. C'est un gros plus. Franchement, et en plus, Rouli le fait très bien. Mais un magnifique Rouli. Rouli exceptionnel. Rouli, je t'aime d'amour. Rouli, tu es parfait. Mais d'abord, sa fonction, c'est empêche le ballon de rentrer dans les cages. Voilà. Un défenseur, ta fonction, la fonction première du défenseur, c'est empêche les attaquants de marquer. On t'a jamais dit d'aller marquer des buts, on t'a jamais dit de faire des passements de fonction, d'aller renforcer le milieu de terrain, comme Balerdi fait des fois, de prendre le ballon, de dribbler toute l'équipe adverse et de faire des décalages. Ta fonction, c'est empêche. De où Kondogbia, il fait mieux ça que Cornelius. En termes de défi physique, en termes de rapidité, en termes d'habitude, en termes de tout. De où Kondogbia, il empêche mieux Cornelius, les attaquants de marquer. Donc qu'est-ce que j'en ai rien à carrer, moi, qu'il fasse des meilleures relances. Franchement, je te dis la vérité. À un moment donné, il faut être pragmatique dans la vie. Tu joues contre Paris, tu t'inventes pas une vie. Qu'on mette quelqu'un d'un peu plus technico-technique contre Brest, parce qu'ils vont nous jouer tous derrière. Why not ? Tu vois, c'est ça que je vous dis depuis le départ. Moi, j'aime bien quand il y a l'intelligence, quand on dit, quand on fait des choses, qu'il y a un principe derrière. Tu joues contre Brest, tu mets un milieu de terrain qui s'appelle Kondogbia derrière parce que tu veux que ça soit ta première rampe de lancement, parce que derrière, tu sais que Brest, ils vont jouer à 11 Angers. Je dis toujours Brest, oh putain, j'ai du mal. Hein. Franchement, des fois, je me fatigue moi-même. Angers, ils jouent tous derrière. Tu mets Kondo derrière pour que ça soit ta première rampe de lancement. Why not ? Il y a du sens, il y a de l'idée. Je trouve ça très intelligent. Il n'y a pas de problème, mes amis. Mais tu joues contre Paris, tu peux d'abord bien défendre ou comment ça se passe ? D'abord, tu peux bien défendre ou tu t'inventes une vie de la relance, de je sais pas quoi. Hein ? Non, il faut arrêter. Moi, ça rend fou. Excusez-moi, ce matin, je suis fou parce qu'il y a... Saonatres qui me dit Seb, tu mets qui dimanche? Waouh Mopé et Enrique Oro. Alors je vais vous dire la vérité. Ça c'est pareil. Vous avez vu, parce que c'est facile de parler. C'est facile de critiquer dans la vie, de dire ah ouais, mais pourquoi De Zerbi il a fait ci non, moi je vous l'ai dit avant le match. Putain, c'était compliqué de faire une équipe solide. Avec Kondo au milieu, avec Rabiot et Holbert pour essayer de maîtriser le milieu de terrain parisien. C'était difficile de dire à Murillo, je veux pas que Barcola y passe pour couper, comme nous l'a expliqué Gérard Gilly, mais en même temps, Gérard Gilly est un monstre du football, mais il n'y a pas besoin d'être Gérard Gilly pour comprendre que Barcola, Dembélé et Hakimi, c'est les rampes de lancement du Paris Saint-Germain et qu'il faut couper
l'activité au niveau de ces joueurs-là, voire les prendre s'il faut en individuel. Je veux dire, il fallait pas être sur... On ne pouvait pas faire une équipe solide avec Rowe, Greenwood et Wai devant. Après, Greenwood a été extrêmement décevant, Wai a été extrêmement décevant, d'accord. Ça, je dirais, qu'est-ce que vous voulez que le coach y fasse? C'est pas Greenwood, c'est pas Wai. Il lui met les éléments, si les éléments sont décevants, il peut quoi? Et ça, je peux rien dire. Mais de où tu as Rowe dans ton équipe, de où tu commences avec Luis Enrique, dont on sait tous que c'est un bon joueur de ballon, mais qui n'a pas du tout le feu qu'il a Rowe dans les cages, dans les jambes, pour aller mettre en difficulté Hakimi. Enrique ne prend pas de responsabilité, ou très peu. C'est pas le mec qui va te faire du 1 contre 1, qui va te... Rowe, oui. De où tu joues pas avec Rowe. Donc Rowe tous les jours, il faut arrêter quand tu as Jonathan Rowe dans ton équipe. Et puis les gens qui me disent mais physiquement c'est un joueur de foot professionnel. Il fait des entraînements tous les jours. Il a des physios tous les jours. Il peut pas faire 70 minutes sur un match de 90. Et après tu fais rentrer Luis Enrique quand tu gagnes 2-3-0. Là oui, pour fermer, pour défendre, pour faire une contre-attaque, pas de problème. Comme on l'a vu à Montpellier. Rowe il commence, derrière après tu as Enrique qui vient assurer la fin du match tranquille, tous les jours. Enrique, bon joueur. Mais de où il joue lui à la place de Jonathan Rowe? Je marche sur la tête. Ah, je suis pas aux entraînements. J'ai besoin d'être aux entraînements pour voir la capacité technique de Rowe et la capacité technique de Luis Enrique, sans jeter la pièce à Enrique. J'ai besoin d'être aux entraînements pour voir ça. J'ai besoin d'être aux entraînements pour voir que Cornelius, il donne satisfaction à côté de Balerdi. Pourquoi tu fais reculer? Et puis Cornelius, le copain qui a dit techniquement, est-ce qu'on l'a pas fait reculer Kondo? Parce que c'est un manche, Cornelius, balle au pied. Vous avez vu les passes claquées qu'il fait? C'est un manche, Cornelius. Il n'y a pas de justification. Voilà. Il y a de la hiérarchie dans la tête du coach qui se dit Kondo, il est là, Cornelius, il est là, alors il fait jouer Kondo. Erreur monumentale. Voilà, c'est tout. Et après, il y a toujours les mêmes discours qu'on entend. Oui, je prends l'entière responsabilité. Qu'est-ce que tu prends l'entière responsabilité? Moi, je vais vous dire un truc. Je l'ai toujours dit, je continuerai de le dire tant qu'il n'y aura pas quelqu'un qui le fera. Que ce soit le coach, que ce soit le président, que ce soit les joueurs, arrêtez de me dire on prend nos responsabilités, on assume, celle-là elle est pour nous, on va... Non. Tu veux dire je prends mes responsabilités? Dis, sur ce mois-ci, la moitié de ma paye, je la donne au Resto du Cœur. Sur ce mois-ci, la moitié de ma paye, je la donne à la Croix-Rouge. Sur ce mois-ci, la moitié de ma paye, je la donne à qui tu veux. Là, t'assumes, frère. Là, tu dis, voilà, j'ai pas été bon, j'ai pas honoré le maillot de l'Olympique de Marseille, donc je ne mérite pas mon salaire, donc je vais garder quand même un petit bout pour faire vivre ma famille. Hein. Quand tu as 400 000, que tu donnes 200, il t'en reste 200 quand même. Hein. Et en plus, si on va par là, quand tu fais donation, tu peux faire des abattements d'impôts. Mais je m'en fous. Sur le principe, tu donnes à une asso. Voilà, tu dis, j'ai pas été bon, je donne à une asso. Ça, après, tu as le droit de dire, j'assume. Parce qu'assumer, ça veut dire, je pose un acte qui vient en face de ce que j'ai commis comme erreur. Mec qui va en prison, c'est qu'il assume ses conneries. Voilà, pour peu qu'il se dénonce, hein, on est bien d'accord. Hein, voilà. Si le mec qui va à la police, il dit voilà, j'ai fait une connerie, je vais en prison. Voilà, j'assume. Il y a une contrepartie. Sinon, ça s'appelle du verbiage. Sinon, ça s'appelle du foutage de gueule. Moi aussi, je peux dire j'assume quoi? Tu assumes, tu poses tes coronas sur la table, tu donnes une partie de ton salaire à des associations. Voilà, il t'en restera largement de quoi vivre pour toute l'année. Samy 973, voilà, je suis à 200% d'accord avec toi. Merci Seb de me représenter, tu es le meilleur, bravo. Je pense exactement la même chose. Je ne sais pas, j'ai dit tellement de choses que je ne sais pas avec quoi tu es d'accord. Mais si tu es content, moi je le suis aussi. Tony 1317, pourquoi on ne lui poserait pas la question à la prochaine conf sur les doublures en défense qui changent? Mais Tommy, compte sur moi. Compte sur moi, c'est Jade qui sera en conférence de presse demain et je vais lui dire, Jade, s'il te plaît, tu dis à Monsieur Deserbi, pourquoi vous installez pas une défense pour que la vie est faite d'automatisme, la vie est faite d'habitude, la vie est faite de répétition. Pourquoi on ne voit pas une charnière s'installer? Qui vous voulez installer quelqu'un? Ça me rend fou. Voilà. Autour de JPP, quand tu sais qu'on va arrêter la casse à l'OM, Polichette, mais ça c'est vrai dans toutes les sociétés du monde, c'est pas qu'à l'OM. Oui, tu peux lancer les appels, Marine, à la réalisation de cette émission que je remercie. Tu peux mettre Jean-Jean 441-22, donc si vous voulez participer, c'est le 01 87 40 47 03, ça s'affiche. Vous avez une hôtesse robotisée américaine qui vous dit OK, mettez votre code, en français ça veut dire ça, et là vous tapez 789 151 744 dièse, et bim, vous êtes à l'antenne.
Jean 41-22, d'accord avec toi. Seb, contre Paris, on devrait presser d'entrée comme l'ont fait les autres équipes, Cornelius arrière et Kondo au milieu, mais tous les jours, tous les jours. Mais je sais pas, je vous le dis, quand je dis des choses comme ça, j'ai l'impression que je suis un génie du foot. Tu sais, le mec, c'est Sébastien Volpe, c'est un génie du foot. Mais je sais pas, vous avez des joueurs. Quand tu as Jonathan Roque, c'est le mec, c'est un feu follet qui rentre dans les défenses inverses. Enrique, qui est un soldat qui applique des consignes, tu mets qui? Le mec qui va te mettre le feu à Paris ou le mec qui fait des fermetures, qui est cohérent, mais qui prend pas trop de responsabilités? Je sais pas, tu as de l'ambition ou tu te fais caca culotte, là? Ah, je sais pas, moi. Je sais pas. Il se passe toujours quelque chose au club. Ben oui, Anthony, c'est un peu pour ça qu'on aime l'OM aussi. Hein. C'est un club sulfureux. Il y a toujours quelque chose à voir. Fait entraîneur, tu connais mieux le métier que des Herbiers et Guardiola. Le foot, ça se joue aussi à mental. Elle est en forme. C'est pas juste des joueurs à leur poste. Je suppose que Dimitri Taz, tu fais de l'ironie. Et c'est ton droit. Mais je te prie de me croire que si j'étais coach et que je faisais une équipe un staff avec moi, je pense que je ferais beaucoup mieux que beaucoup, franchement. Ne serait-ce que sur la grinta que je transmettrais aux joueurs, que ce soit à l'OM ou que ce soit ailleurs, ou que ce soit sur beaucoup de choses. Je ferais pas je n'aurais pas l'ego de faire des compositions pour dire on a vu la touche Volpe, on n'a rien à foutre de la touche Volpe. L'important c'est est-ce que l'équipe elle performe ou pas, qu'on reconnaisse ou pas que j'ai eu un éclair de génie en faisant ci ou en faisant ça, on s'en fout. Tu vois ce que je veux te dire? Donc oui, après j'ai pas le temps malheureusement de passer mes diplômes, j'ai pas le temps et puis j'ai 50 ans maintenant donc c'est un peu derrière moi, mais ouais, des fois c'est des regrets parce que quand je vois les coachs et tout ça, je te dis j'ai pas envie intellectuellement, j'ai pas envie à beaucoup, hein, et je me prends pas pour un autre. Je pense que vous êtes nombreux à penser pareil de votre cas à vous. On a Zichan au téléphone. Comment il va, Zichan? C'est quoi ton prénom? Bonjour Z, c'est Zichan, mon prénom, et mon pseudo c'est J1394. Du coup, je voulais revenir sur ce que je te disais concernant le placement de Kondogbia en défense. Moi, je trouvais que c'était plutôt une bonne idée. Je sais que tu n'es pas d'accord sur ça, mais je trouvais que l'idée de passer Kondogbia en défense, c'était plus pour sa qualité technique et pouvoir relancer. Comme on l'a tous vu pendant le match, le PSG pressait très fort et l'idée c'était d'avoir Kondogbia pour éviter le pressing et essayer de relancer. Et du coup, je trouve pas forcément que l'erreur c'était l'erreur au niveau de la défense, mais je trouve vraiment, j'en parlais avec Romain lundi, que c'est notre milieu qui a fait défaut, notamment Højbjerg qu'on n'a pas du tout vu et c'était pas du tout par rapport à son niveau depuis le début de la saison. D'accord, Zichan. Donc, juste pour comprendre hein, dans ton raisonnement, tu dis c'est pas le milieu, c'est pas la défense qui a été décevante, c'est le milieu. Or moi, je dis quoi? Je dis Kondogbia, je l'aurais mis au milieu pour justement renforcer cette partie du terrain de jeu avec Højbjerg et avec Rabiot, et j'aurais mis Cornelius qui a aussi une vraie qualité technique dans les pieds. Il suffit de voir ses matchs et qui est beaucoup plus athlétique parce que plus jeune que Kondogbia. Donc en fait, t'es pas d'accord avec moi sur quel principe, puisqu'on dit la même chose. Bon. Après, comme tu disais, enfin, je vais pas faire l'avocat du diable, mais je vais quand même un peu défendre de Zerbi. Je trouvais que ça s'entendait, et ça s'expliquait le fait d'avoir mis Kondogbia, qui est quand même, moi je trouve qu'il est plus à l'aise que Cornelius en défense. C'est un milieu de terrain qui a quand même une bonne qualité technique. Même s'il est moins fort athlétiquement que Cornelius, je trouve qu'il est beaucoup plus à l'aise. Et pour revenir sur le débat de pourquoi il ne met pas tout le temps la même défense centrale, depuis le début de la saison, le premier match, on a eu Brassier qui a été suspendu. Ensuite, on a eu Balerdi qui a pris un carton rouge. On a eu Cornelius qui a pris un carton rouge. Du coup, tu as déjà 3 matchs où tu as 3 suspendus. Où on a fait 9 matchs depuis le début de la saison 10. Du coup, tu as déjà 3 matchs d'office et tu peux plus mettre les mêmes défenseurs centraux. Ensuite, tu as Quentin Merlin qui s'est blessé depuis à peu près septembre. Du coup, ça fait que tu n'as plus de latéral gauche. À partir du moment où tu es obligé de décaler Brassier ou mettre Garcia ou mettre quelqu'un d'autre à gauche, tu dois faire du bricolage à gauche, forcément, tu te retrouves à avoir une défense centrale qui est plutôt bancale. J'entends ce que tu dis, tu peux défendre le coach tant que tu veux, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, mais on est là pour ça, on est là pour débattre. Et pardon, mais avant l'exclusion complètement injustifiée de Amin Harit, tu touches pas Canet. Donc si à un moment donné le coach il fait une compo sur laquelle je n'étais pas d'accord avant le match et que on maîtrise le Paris Saint-Germain, qu'on les domine et que c'est fantastique, Zichan, je vais te dire, je comprends pourquoi Monsieur Roberto De Zerbi est coach émérite et que moi je suis simple journaliste.
Malheureusement pour moi, parce que franchement, je préfère taper tous les jours Paris avec sa compo que perdre et pouvoir dire ah moi j'aurais pas fait ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais On s'en fout, on est je bien suis tout à d'accord. fait d'accord avec toi, Seb, mais c'est plus que moi je trouve que c'est le milieu qui a failli, puisqu'à un moment c'était à Rabiot et Hojbjerg avant le carton rouge, parce que je pense que le carton rouge injustifié a changé la physionomie du match. Mais avant le carton rouge, je comprends pas pourquoi avec Rabiot et Hojbjerg, on n'arrive pas à aligner deux passes dans le milieu et que Juan Neves et Vitinha nous ont marché dessus, alors que Mais parce qu'ils techniquement, sont moi plus je trouve forts que pas nous, aujourd'hui que frérot. Vitinha. Parce qu'ils sont plus forts techniquement que nous. À un moment donné dans la vie, je veux dire, regarde, je vais te dire quelque chose qui est complètement imagé, hein, ok. Je vais affronter Mike Tyson. Je pars, les bras attachés dans le dos. Je pars, les bras libres pour pouvoir essayer de lui mettre un péchant. Ou je pars, avec un pistolet. Tu as le choix Non, entre mais 2 et 3. Tu pars... je t'entends, mais tu penses vraiment que Juan Neves Vitinha c'est beaucoup plus fort que Rabiot Hojbjerg? Je, Moi, je, avant je, le match, quand je vois Rabiot Hojbjerg, je me dis quand même ça. On est plus avec Encham ou Pape Gueye il y a 3 ans, on est quand même avec Rabiot Hojbjerg. Pour moi, Rabiot Hojbjerg, normalement, dans leur état de forme et quand c'est à leur niveau, ça regarde des yeux dans les yeux Vitinha, Juan Neves. Ce que je veux te dire par là, Zichan, c'est qu'à un moment donné, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'avec, et Roberto De Zerbi l'a reconnu lui-même, avec le peu d'ancienneté qu'il a dans cette équipe, il n'a que 8 mois, d'accord, il n'a que 8 matchs dans les pattes avec cette équipe. Tu ne peux pas vouloir imposer un défi technique à une équipe qui est constituée depuis des années, qui a des joueurs qui sont intrinsèquement un peu meilleurs que les tiens. Et je parle à tous les postes, je ne fais pas juste une comparaison de Rabiot et d'Hojbjerg, je te parle de l'ensemble des joueurs, d'accord? Tu dois imposer un défi physique sur ce match. À un moment donné, quand tu es entraîneur, tu dois être aussi dans une forme de pragmatisme. Moi, je veux bien qu'on joue techniquement un beau jeu, un beau foot contre toutes les équipes. Dans 2 ans, si Longoria et Mehdi Benassia, ils ont renforcé l'effectif et que dans 2 ans, on est capable, nous, Olympique de Marseille, d'imposer notre style de jeu à Paris, à Monaco, à Lyon, à tout ce que tu veux. Mais moi, je suis le premier partant, mais fantastique, exceptionnel. Mais même le City de Guardiola, par moment, il rentre dedans. Tu les as vus jouer le Real de Madrid, Zichan, tu les as vus jouer le Real de Madrid? Oui, je l'ai vu. Mais Le je pense Real de que Madrid, je quand comprends il tout joue à fait ce que contre... dit Seb. Je pense que De Zerbi a manqué de pragmatisme. Il a voulu rester fidèle à ses principes de jeu, c'est-à-dire faire du jeu avec bien la relance propre avec Rabiot Hojbjerg. Mais on s'est fait marcher dessus et je pense que sur ça, il s'est complètement trompé. Sur ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Eh ben voilà, on dit juste la même chose. C'est pour ça que je te dis, on est d'accord. Moi aussi, je comprends ce qu'il a voulu faire le coach en reculant Kondogbia. Je comprends. Il s'est trompé. Il n'a pas les armes, il n'a pas l'effectif, il n'a surtout pas le vécu, il n'a pas l'historique pour pouvoir défier le Paris Saint-Germain d'un point de vue technique, d'un point de vue de l'inspiration. Il n'a pas encore suffisamment mis la main sur cet effectif pour pouvoir jouer comme ça. Donc, tu dis quoi? Tu dis à un moment donné, je fais une équipe pour aller au combat, parce qu'encore une fois, le Real, des fois, je les vois jouer contre Valladolid, ça produit du jeu, ça joue au ballon, et puis en Champions, ils vont jouer contre City, et ça met des coups. Ça joue en bloc bas, ça contre avec Vinicius et Rodrigo. Je parle de l'année dernière, bien évidemment. Voilà, en fonction du match, monsieur Carlo Ancelotti, il joue d'une manière, en fonction de l'adversaire, il joue d'une autre manière. Il ne s'invente pas une vie à vouloir imposer le style du Real de Madrid contre... Non, c'est un mec qui analyse la situation et qui dit on va jouer contre City. Les mecs, ils ont tout le temps le ballon. On ne va pas lutter contre ça avec eux parce que c'est pas possible, c'est difficile. Donc, il dit on joue bloc bas et on les contre. Voilà. Alors des fois, il prend la pilule comme il y a 2 ans, et l'année dernière, il les a sortis. Nous, on joue contre Paris, on est à domicile. Mets-moi une équipe avec des mecs qui vont à la baston. En plus, on les a. Les Cornelius, il est grand, costaud. Hojbjerg, c'est un mec qui met des taquets. Rabiot, ça met des taquets. Je veux dire, on les a, les mecs, pour aller au combat. Mais du physique dans cette équipe. T'inventes pas une vie. Parce que je suis d'accord avec toi, Zichan. Il a fait reculer Kondogbia pour l'aspect technico-tactique et pour pouvoir faire des passes, une relance plus propre. Combien de fois il a joué avec Balerdi, Kondogbia, cette année? Tu t'inventes une vie, tu t'inventes une charnière centrale sur un match aussi important que celui-là, Zichan? Mais tu es bien d'accord avec moi que Balerdi, Kondogbia, c'est quand même très à l'aise, balle au pied. Pour moi, ça a été la faille des joueurs, notamment Kondogbia et Balerdi, parce que Balerdi, en soi, on sait très bien que techniquement, il est très à l'aise. Tu le vois quand il percute
où il est capable, le premier pressing de Vitinha ou d'Ousmane Dembélé, enfin Ousmane Dembélé tout qu'il est, pour moi Ousmane Dembélé c'est pas un tank, il vient de presser, mais si tu es un tout petit peu à l'aise avec le ballon au pied, tu es quand même capable d'éliminer Ousmane Dembélé ou Kang In Lee. Kang In Lee c'est pas Erling Haaland physiquement. Enfin, Mais je te moi, dis pas le contraire, Gishan, je te dis juste dans quelle mesure, quand tu joues jamais défenseur central, tu crois que ça s'improvise comme ça, même s'il a déjà joué avec l'Atlético de Madrid. Ça fait combien de temps qu'il a pas. Mais surtout que là où tu vois que c'est un non-sens, Gishan, et tu peux défendre le coach tant que tu veux, tu as le droit et c'est ton avis. On appelait de nos voeux contre Strasbourg à ce que ce soit Kondogbia qui joue derrière en défense centrale, ça a été Holbière qui a reculé. Donc un coup je comprends toujours pas. Un coup c'est Kondogbia, un coup c'est Holberg, un coup c'est ma grand-mère, un coup c'est mon grand-père. Cornelius revoit ses matchs. Mets-toi les replays de Dazen et regarde les matchs de Cornelius. Balle au pied, il est très à l'aise. Vous me raconterez Brassier? Non, je vais pas inventer une théorie qui n'en est pas une. Brassier, physiquement, ça envoie du lourd. Techniquement, c'est pauvre. Cornelius, c'est franchement très à l'aise. Ça te fait plaisir, Zichan, ça te fait pas plaisir, c'est une réalité. Cornelius, en défense centrale, n'a rien. D'ailleurs, je crois qu'à Montpellier, c'est lui qui met sur orbite un de nos attaquants. Il est très très bon, il a fait des passes claquées, il a été très à l'aise. Bon, mais alors pourquoi il joue pas? Et moi, j'ai une question à te poser, Zichan. Je suis pas remonté contre toi et depuis tout à l'heure, je suis un peu véhément, mais parce qu'on parle de l'OM Paris et que je suis très contrarié. Mais il y a rien pour toi et je te remercie de ta fidélité de nous appeler. Je te pose une question. Tu vas lui dire quoi, toi, si tu es coach à Cornelius pour les prochains matchs? Cornelius, tu lui expliques que tu as voulu miser sur Kondogbia, qui était plus à l'aise techniquement, que ça a été un échec. Et là, forcément, tu vas recompter sur lui. De toute façon, Kondogbia, vu le match qu'il a fait, je pense pas qu'il faut le remettre en défense. Et toi, si tu t'appelais Cornelius Zichan et que tu t'appelles pas Zichan, mais tu t'appelles Cornelius et que moi je m'appelle Deserbi et que je t'ai dit voilà mon ami Zichan, tu comprends sur ce match-là, j'aimerais faire jouer Kondogbia à ta place derrière parce que tu comprends, je préfère avoir un peu plus de qualité technique sur la relance. Donc déjà t'entends avec tes oreilles que toi t'es pas bon techniquement parce que si je préfère mettre Kondogbia à ta place, c'est que j'estime que tu es moins bon. Hein. Déjà je te valorise pas trop. Tu as envie de te défoncer pour la suite, toi, après? Vraiment? Sincèrement, hein, sois honnête, me fais pas... Son orgueil. Je pense qu'il va être piqué dans son orgueil. De toute façon, là, il va jouer le prochain match. Je pense que contre Nantes, l'erreur qu'il a fait une fois, je pense que Cornelius, je suis revanchard, il dit, ok, tu m'as pas mis techniquement, voilà, c'est pris la vague, et la prochaine fois que je joue, et je te fais taire en montrant que je suis bon techniquement, comme le match qu'il a sorti à Montpellier. Enfin, Montpellier, il a sorti un très bon match, et je suis tout à fait d'accord avec toi sur ça, Seb. Ouais, donc le mec sort un très gros match contre Montpellier et sa récompense, c'est d'être sur le banc contre Paris. C'est une logique extraordinaire. Moi, je veux dire, à part dire je défends le coach parce que il s'appelle Roberto De Zerbi, qu'il a une hype et que donc quoi qu'il fasse, on va dire ouais, c'est génial. Il mettrait Greenwood arrière droit, on dirait franchement le mec, il est monstrueux. Ouais. T'imagines l'idée, il a mis Greenwood. Il faut arrêter. Moi, quand il y a des défenseurs, et tu sais quoi, il y avait quelqu'un qui s'appelle Gérard Gilly qui a fait le doublé Coupe Championnat avec l'Olympique de Marseille, qui a dit moi quand j'avais des milieux de terrain, il jouait au milieu, et quand j'avais des défenseurs, il jouait défenseur. J'ai entendu au talk, j'ai regardé lundi, j'ai bien entendu ce qu'il a dit et sur ça. Je suis d'accord, je suis pas là pour essayer de défendre des arbitres, je voulais juste essayer de un peu relativiser ce que tu disais et essayer d'un peu d'apporter des éléments sur pourquoi il a voulu faire ça. Après, je suis pas dans la tête du coach. Il y a la conférence de presse demain, je comprends que vous pourriez lui poser la question, hein, mais c'est juste un peu essayer de trouver de la rationalité à pourquoi il a fait ça. Mais c'est surtout que si en plus, et pour conclure, Kondogbia, on n'en avait pas eu besoin au milieu de terrain pour renforcer, pour mettre plus d'impact. À la limite qu'il ait mis derrière, bon. Mais tu l'as pas eu au milieu. Parce que moi, si tu regardes le coach chez nous d'avant le match, si tu regardes les OM au café, je vous avais dit, moi, je veux un milieu de terrain rugueux avec Holbière, Rabiot, Kondogbia pour mettre de l'intensité physique au milieu de terrain. Et après, je vous avais dit, je mets 3 flèches en la personne de Rowe, Wai et Greenwood en leur disant, on va vous mettre sur orbite, à vous de faire du 1 contre 1, à vous d'être décisif. Parce que je suis pas en train de vouloir révolutionner le foot, de vouloir jongler le PSG d'un point de vue technique, parce que je sais que pour l'instant, je suis nouveau à l'Olympique de Marseille, que je viens d'arriver, que ma méthode n'est pas forcément encore totalement en place, que je n'ai pas non plus, on va pas se voiler la face, complètement les joueurs pour faire tout ça. Voilà, donc je mets en place une équipe solide, rugueuse, qui va vraiment défier le PSG.
et pas une équipe où j'essaye de faire du jeu et je vais montrer à Luis Enrique que moi aussi je peux avoir le contrôle de la balle, le contrôle de la position. On s'est fait ridiculiser, voilà. Et moi je suis très en colère parce que je pense qu'il y avait moyen de les embêter beaucoup plus que ça et qu'on s'est fait ridiculiser, voilà. Mais je comprends tout ce que tu as dit, on peut être complètement d'accord avec toi. Moi, je ne partage pas ton... Je comprends, oui, je comprends les raisons pour lesquelles il l'a fait. Hein. De toute façon, c'était deux possibilités. C'est soit il mettait Harit avec Enrique, soit il mettait au milieu Kondogbia avec Ro. Moi, j'étais team Kondogbia-Ro tous les jours. Pourquoi ? Parce que Kondogbia au milieu de terrain, quand il a envie, ça apporte son expérience et sa solidité. Que Ro, c'est un joueur qui est déterminant, qui peut te mettre le feu à tous les matchs. Lui, il a préféré mettre Harit avec Enrique. Chacun fait ses choix. Mais c'est curieux quand même, Zichan, hein, de voir qu'il y a beaucoup d'observateurs et notamment un certain Michel Aliaga, qui est quand même directeur des sports de France 3, qui a plus de 30 ans de supervision de l'Olympique de Marseille, qui dit Enrique c'est un bon joueur sans plus et Harit c'est un joueur correct sans plus. C'est rigolo de voir comme des gens qui suivent l'Olympique de Marseille depuis des années, il va pas te dire que Greenwood il est nul comme par hasard, même s'il est passé complètement à travers de son match contre Paris. C'est rigolo comme on a à peu près tous souvent le même regard, tu vois ce que je veux te dire. Donc coach pas coach, après, président pas président. Après, je suis tout à fait d'accord. Hein. Et Harry de Enrique, il faut pas, enfin, quand on suit un peu le foot, on voit bien que ils sont limités. Et Greenwood, quand il touche le ballon, on voit qu'il fait la différence. Après, comme tu l'as dit, le talent, ça suffit pas. Greenwood, genre le match de Paris, je suis désolé, il refait un match comme ça, il joue plus. Le premier but, Nuno Mendes, c'est Nuno Mendes qui récupère la balle, qui fait une percée, et Greenwood qui trottine et qui le regarde. Bah, à un moment, il faut un peu mouiller le maillot, et sur ça, il a vraiment pas mouillé le maillot, et j'étais content qu'il sorte à la mi-temps. Enfin, c'est un non-match qu'il a fait. Après, oui, je suis d'accord avec toi, peut-être qu'on aurait pu jouer avec des joueurs plus physiques, et au lieu de vouloir faire du jeu et vouloir juste leur mettre des coups de physique, et j'ai en compte, mais je pense que De Zerbi a fait un autre choix, et ça a été un choix où il s'est trompé, et il a tort, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais pas monopoliser la parole, je pense que ça fait longtemps qu'on parle. En tout cas, merci Seb pour ton temps et merci pour le débat. Merci à toi, Zichan. C'était un plaisir de discuter avec toi. Merci beaucoup de ton appel. Mais qu'est-ce que tu racontes, Moineau 30 donc notre avis ne compte pas si on n'est pas journaliste. Mais Moineau, tu viens me dire ça à moi, alors que tu es là dans l'OM au café, que tu peux appeler, que tu es là, que tu écris, que je relais ton propos. À moi, tu dis ça. Va sur RMC, que les mecs ou va sur d'autres médias où ils te donnent pas la parole. Je donne mon avis, Zichan il donne le sien. Je lui ai dit, je comprends ce que tu dis, je suis pas d'accord. Moi, la seule chose que je dis, c'est De Zerbi s'est trompé dans les grandes largeurs. À Strasbourg, s'est trompé dans les grandes largeurs contre Angers, s'est trompé dans les grandes largeurs contre Paris. Ça fait 3 matchs. Parce qu'à Strasbourg, il met Olbière derrière, c'est une dinguerie. Parce que contre Angers, il fait pas jouer Ro, alors que les mecs jouent tous derrière, que tu as besoin de mettre des gens qui percutent, et que contre Paris, il fait reculer Kondogbia, il nous remet du. Donc je dis, pour moi, il s'est trompé. Comme par hasard, c'est des matchs où je l'ai dit avant, regardez les bobines, hein, moi non, regarde bien les avant-matchs. Je dis, je suis pas coach, je fais confiance à De Zerbi, mais je pense que ça va pas être très probant. Et derrière, tu perds à chaque fois des points. C'est tout ce que je dis. Donc, tu peux parler tant que tu veux. Tu peux même téléphoner. Mais au Fada, t'es sacrément tendu. On voit que t'es un vrai sanguin. Frérot, tu as perdu 3-0 contre Paris. Je vous ai dit quoi, moi ? Avec cette équipe, je joue le titre cette année. T'imagines la désillusion que j'ai eue ? T'imagines le crochet du droit ? J'étais avec des amis, avec de la famille au stade. Franchement, je voulais vivre des émotions. J'ai même pas eu d'émotion sur ce match. Parce que des fois, tu peux perdre 3-2 à la dernière minute, tu es écœuré, mais tu as quand même vécu un match où tu as pris du plaisir. Là, les gens, vous tous, ce qui étaient au stade, on a tous fait des efforts économiques pour être dans ce match. Pour voir ça, cette purge, il n'y a pas eu un sentiment de révolte, aucun s'est fait carrer par l'arbitrage une fois de plus. Je suis bien d'accord. Mais avant ça, j'ai failli quitter le stade tellement j'étais écœuré. Après, tu me dis, je suis tendu. Tu veux que je sois quoi ? Souriant ? Oh, salut les amis, alors, et nanani. Oh, moi, j'accepte de perdre dans la vie, mais pas dans ces conditions-là, pardon. Oh, je faisais le parallèle tout à l'heure. Je vais me filer avec Tyson. Tu te vois, je rentre sur le ring, je fais ça, vas-y. Vas-y, tape.
Vas-y, tape. Vas-y, tape. Tu le vois, ça? Non, je sais pas, tu te mets comme ça, tu essaies un peu de tourner autour, je sais rien. Tu élabores une stratégie, tu essaies Non, tu n'es pas là à tendre la joue comme ça, parce que nous, on n'a fait que tendre la joue sur ce match-là. Et après, on me dit, je suis tendu. Oh, on s'est fait massacrer, mais non, Fada, j'engueule personne, c'est comme moi, non, putain, les gars. Franchement, on est la famille, le fossé, vous êtes là sur le truc et tout, mais vous êtes perturbés hein, par moments, ça déconne. Zichan, il a bien compris que j'étais pas en colère contre lui, je lui ai dit à plusieurs reprises, je te remercie, et Moineau qui dit, moi je peux pas donner mon avis, c'est un truc de fou, mais je fais que relayer vos avis à chaque fois, même si on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Allez, on a Sébastien au hôtel, comment il va? Bonsoir Seb. Il faut se calmer. Hein. Bon, c'est comme ça. Moi, je voulais parler de l'arbitrage depuis le début de la saison parce que j'estime que, enfin, je voudrais savoir comment on pourrait trouver des méthodes pour se remettre les arbitres dans la poche. Parce que voilà, 7 cartons jaunes, 7 cartons rouges en 9 matchs, c'est pas possible. Donc alors, je pensais, est-ce que, déjà, d'une part, est-ce que, au niveau de la team OM, tout autour là, de nous, là, qui nous écoutent, et des médias, donc vous faites partie, avec BFM Marseille, avec toute la team, de recenser un petit peu toutes ces erreurs d'arbitrage, de faire un matraquage, est-ce que tu penses que toi, ça pourrait servir, d'une part? Après, d'autre part, est-ce que j'ai vu Strasbourg, par exemple, prendre des arbitres dans leur staff pour former les joueurs? Parce que j'ai repéré à des moments sur le carton rouge de Mopé, il va voir le deuxième arbitre et il va demander la VAR. Alors qu'on sait très bien que sur un deuxième jaune, il n'y aura pas la VAR. Est-ce qu'il y a un manque de formation de nos jours au niveau de l'arbitrage, des nouvelles règles? Est-ce qu'il faudrait qu'on prenne un arbitre pour qu'il nous montre, qui fasse de la psychologie en fonction des arbitres qu'on va avoir, qui arbitrent différemment, mais on les connaît comment ils arbitrent. Chaque arbitre a ses points noirs et donc est-ce qu'on pourrait pas prendre un arbitre à l'OM? Est-ce que il faut que tous nos enfants aillent faire des stages d'arbitrage pour qu'il y ait plein de petits Marseillais qui arbitrent par le futur, parce qu'on sait que les arbitres indirectement ils sont influencés par leur club, ils sont tous fans de foot, ils sont tous un peu influencés indirectement par leur club de cœur, même s'ils peuvent pas le dire. Donc voilà, je voulais savoir ce que t'en pensais toi, et ce que pensaient aussi les internautes de ça. Ben écoute, je te remercie pour ton appel. Moi, je vais t'expliquer mon point de vue sur l'arbitrage. En dehors du fait que c'est des gens qui sont pas compétents, dans le sens pas qu'ils sont pas intelligents. Je dis pas qu'ils sont pas intelligents, je dis qu'ils sont pas compétents. Ils sont pas compétents parce que c'est souvent des gens qui ont pas forcément pratiqué le foot et qui sont pas dans l'esprit du foot. Pourquoi l'Olympique de Marseille, c'est toujours difficile pour nous de voir les arbitres nous arbitrer? Parce que si tu veux, comme l'a expliqué Gérard Gilly, les arbitres, c'est des hommes. Et les hommes, ils ont des émotions. Et si tu veux, je te fais un parallèle que tu vas parfaitement bien comprendre. Quand on est supporter de tennis, un Federer, c'est un joueur qui va être élégant, qui a le vent en poupe, qui fait pas de vagues, qui est propre sur lui, donc il a les faveurs du public parce que c'est le gentil quelque part, tu vois. Quand tu as un Nadal, c'est le guerrier, mais qui a une belle image, etc. Quand tu as un Djokovic, tu n'es pas aimé. Tu n'es pas aimé parce que tu cries, tu n'es pas aimé parce que parce que tu vas sortir en cours de match et que tu casses le rythme et que ça énerve tout le monde, que tu fais rebomber ta balle pendant 72 fois pour ta concentration, mais par rapport à la rapidité du jeu, par rapport à la rapidité d'exécution, ça agace tout le monde. Donc en fait, le joueur, il agace. Donc si l'arbitre, il peut le carrer à Djokovic, il va le faire tous les jours, sauf s'il est, comme l'a rappelé Gérard Gilly, fan de Djokovic. S'il l'aime bien, parce que pour XY, il l'aime bien. Si moi j'étais arbitre et que j'arbitre Djokovic et que je puisse influer sur la rencontre, je le ferai parce que je suis fan. Mais en dehors des fans qui sont rares,
il va être contre. Alors que Federer et que Nadal, eh ben, ils vont avoir plus de popularité, etc. Les arbitres, c'est pareil. L'OM, c'est sulfureux. On dit on arrête les fumis, il y a des fumis. On dit qu'on arrête d'insulter. Bon, là, pour le coup, les supporters étaient plus que Jean, bravo les supporters, bravo pour le comportement. Mais tu vois bien que Marseille, quelque part, entre guillemets, c'est le troublion, ça dérange. Et comme les arbitres, c'est des hommes de loi, Sébastien, ils sont là pour faire respecter la loi. Quelque part, quand tu rentres dans le vélodrome et que d'un coup tu vois tous ces fumis, tu es arbitre, tu te dis, eux, c'est pas les gentils. Ils ne respectent pas la loi. L'arbitre, il est là pour représenter l'ordre, pour faire respecter les règles du jeu, pour la loi. Et là, quand il arrive dans cette ambiance et tout, d'entrée, il sait que ça ne respecte pas. Donc, il part avec Marseille, tu as un a priori. Mais même la ville de Marseille, tu parles à l'étranger à New York, tu dis j'habite à Marseille, tu as l'impression que tu dis j'habite à Chicago. Tu vois ce que je veux te dire? C'est la Fresh Connection, évidemment. Il n'est pas innocent aussi. Donc derrière, moi je pense que l'arbitre qui vient arbitrer Marseille, et puis en plus tu sais il y a une histoire d'ego. Ces gens-là, ils ont des gros égos, d'accord? Ils ont des gros caractères, et les mecs ils se disent, moi à Marseille, je serai pas influençable. Je sais que Marseille c'est sulfureux, je sais. Donc ils en font pour moi, hein, dans mon prisme, hein, peut-être que je dis une ineptie, mais ils en font des tonnes. Ils en font des caisses parce que c'est pour montrer, moi, je suis guillemets, pas influençable. Tout le public, pas le public, je m'en fous. Je dis ce que j'ai à dire, je fais ce que j'ai à faire. Et ça, donc quand tu me poses la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour inverser la donne? Il faudrait être plus, comment dirais-je, moins sulfureux, plus dans les, je vais mettre des guillemets, les cases à cocher, mais ça sera jamais le cas avec Marseille. On sera toujours quelque part à part. Et ça, Seb, tu peux le voir aussi avec les autres clubs de foot. Je t'invite, si tu as le temps bien évidemment, à regarder Lorient-Le Havre, à regarder des matchs de Ligue 1 et de regarder l'intensité. Et après, je t'invite à regarder Lorient, l'OM, Montpellier, l'OM, Toulouse, l'OM, même si c'est des matchs qu'on a gagnés. Les mecs rincent l'OM l'année dernière. Les mecs qui sont en milieu de tableau, ils ne jouent plus rien du tout. Nous, on jouait toujours pour essayer d'arriver. Je suis d'accord avec ça. Et ben voilà. Et ben les arbitres, c'est pareil. Mais Lyon, par exemple, qui foutent le bordel dans leur stade, en faisant des trucs complètement illégaux qui sont jamais touchés. Alors j'espère que on sait que leur ancien président, il est à la Ligue. Moi, j'espère que la nouvelle qu'on a vue hier, que Longoria qui arrive à vice-président, ça peut être justement et peut-être la bonne nouvelle au niveau de l'arbitrage, en disant qu'est-ce qu'il il arbitrera, il sera là aux réunions aussi qui vont bien. Mais bon, est-ce que tu penses que justement de prendre un arbitre comme ça pour former nos joueurs, parce que pour leur expliquer, Balerdi a été sanguin contre Lyon, il se prend 2 cartons jaunes, un carton rouge. Seb, tu veux lui expliquer quoi? C'est pas un défaut de règlement, alors tu veux m'en parler? Non, mais évidemment. Non, mais il y a des rouges. Le deuxième, Mopé, je suis à moitié sur, c'est un enfumage ou c'est à moitié pas un enfumage, parce que j'estime que là aussi il doit se calmer aussi sur la deuxième faute qu'il fait, sur le deuxième jaune. Bon, évidemment, Balerdi, le carton de Cornelius voilà, c'est n'importe quoi, c'est des règles. Même le rouge d'Harit, moi j'estime que il est complètement. Il y a eu le résultat de la commission de discipline. Et donc qui est un arbitre, aveu il servirait à quoi, ça de ce faux rouge. Donc ton arbitre, il servirait à quoi? À dire à Cornelius, tu n'attends pas 7 secondes après avoir posé le ballon, mais à Montréal, la Ligue aussi, que nous on emploie des arbitres dans notre club et qu'on essaye de faire des efforts et que au niveau de l'image, on essaye de se racheter en disant on va essayer de faire moins de rouge, tu vois. Mais c'est une idée, écoute, Seb, c'est une idée. Je sais pas. Hein. Moi, je te dis, ça l'année dernière, Lille s'était fait enfumer sur un match à Paris. Ils ont fait un côté comique avec des blagues derrière.
Est-ce que le côté comique, justement, est-ce que au niveau des médias, si on tourne ce côté au ridicule en le faisant, et justement, est-ce que tu penses que ça peut justement jouer? Non, ça jouera pas. Si tu veux, c'est des cercles fermés, que ce soit la LFP, que ce soit la commission de l'arbitrage, je veux dire, c'est pas, mais c'est comme les politiques. Des fois, on a l'impression, tu sais, que je veux dire, comment expliquer ça? C'est pas des gens comme toi et moi, là, on discute. Pardon, Seb, si on parle en même temps, on va pas y arriver, je t'écoute. Oui, je voulais savoir si vous, en tant que journaliste, vous arrivez à avoir des contacts justement avec cette commission technique de l'arbitrage. Mais c'est des gens qui sont, encore une fois, en fait, si tu veux, dès qu'il y a une corporation, moi je le vois avec le journalisme, les gens, ils se défendent entre eux. Et à la limite, c'est presque légitime et c'est presque normal. Ça serait encore fou que les mecs se déglinguent entre eux. Mais tu le vois aussi dans le foot. Je veux dire, tu as beaucoup de gens qui vont dire publiquement, alors qu'avez-vous pensé de votre équipe? Bon, mais on a fait nos matchs ce soir et tout. Il va pas dire, le mec, Côte Dogbia, il a été nul, Rabiot, il a été nul, Greenwood, il a été nul, etc. etc. J'ai dit des noms au hasard, hein, je parlais pas, c'était parce que j'ai dit Rabiot, il a été nul, il n'a pas été nul, mais c'est juste pour dire, voilà, le mec va pas flinguer ses joueurs, il va le faire dans les vestiaires, mais devant la presse, il va pas se dédire. La commission, c'est pareil, mais ça t'aura pas échappé que la commission s'est dédie par rapport au geste, par rapport à l'arbitrage qui a eu lieu dans le Classico, puisqu'ils n'ont mis qu'un seul match de suspension à Harit. Donc quelque part, et Romain Hering disait, vous allez voir qu'ils vont leur mettre 2 ou 3 matchs minimum pour qu'il y ait une cohérence avec l'arbitrage de Le Texier. Puisque il a sorti le carton rouge directement à Harit pour une agression avec des traces de crampons, etc., s'ils avaient estimé que c'était effectivement justifié et que c'était vraiment une agression, il aurait pris 3 matchs. Souviens-toi que notre défenseur, l'année dernière, il y a 2 ans de ça, en Coupe de France, il prend 8 matchs pour une faute similaire parce que le mec, il part à l'hôpital. Donc là, je te dis pas 8 matchs, il n'est pas parti à l'hôpital, Marquinhos. Mais il aurait dû prendre 3 matchs. Or, ils mettent un match. S'ils avaient pu dire, bon, au final, on ne le suspend pas parce que c'est abusé, ils l'auraient fait. Donc, c'est un gros désaveu. Mais de toute façon, et puis tu ne rentreras pas dans la tête des arbitres. Moi, j'ai discuté avec des gens qui connaissent la plupart des arbitres de Ligue 1 et qui m'ont expliqué, ils ont tous le même profil, très autoritaire, très profil un peu militaire, tu vois, ils sont comme ça. Et tu les vois, leur comportement, que ce soit Turpin, que ce soit Le Texier, tu vois pas. Moi, je prône pour avoir des arbitres un peu à la Robert Wurtz, tu vois, des gens qui font de la pédagogie, des gens qui amènent de la bonne humeur, qui amènent de la joie. Tu vois bien que c'est plus le profil des arbitres qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des athlètes, les mecs qui courent à 2000, moi je les mettrais derrière un car régie, je les mettrais à la vidéo. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils courent? Moi, j'ai pas besoin de voir Usain Bolt qui arbitre un match. Je veux des gens qui sont intelligents et qui infusent le foot. Et même si le mec il fait 150 kilos, moi je milite pour des mecs derrière leur écran de contrôle. Je mets des haut-parleurs dans le stade et comme ça, tu peux même plus aller discuter avec l'arbitre. Il y est plus sur le terrain. Il y est plus. Tu le vois même plus. Tu veux dire, tu es derrière ta télé et tu as un micro et tu dis carton jaune pour Monsieur Harit et tu affiches sur les écrans géants. Mais je veux des gens qui ont l'esprit du foot, qui ont la connaissance du foot. Pas des gens que c'est des athlètes et des robots. Le mec, pour sa défense, Seb, il a dit « Je suis là pour préserver l'intégrité physique des joueurs. Monsieur Harit a mis une trace de crampon sur le corps de Monsieur Marquinhos, donc ça légitimait le carton rouge. » J'avais l'impression que j'assistais à un phrasé avec Terminator. Tu peux pas discuter avec Terminator. Oui, bonjour. C'est pas faux. L'intégrité physique du joueur a été... Mais gros, c'est du foot. Le mec, il a voulu contrôler un ballon. Tu parles pas du contrôle du ballon. Tu parles pas que c'est Marquinhos qui va dessus. Tu parles pas de la globalité. Le robot, il a parlé, il a dit que nous avions mis une trace de crampon, alors ça décide un carton rouge. Non, c'est une dinguerie. Les mecs, tu peux pas discuter avec eux, ils ont pas d'intelligence. C'est des machines, c'est des robots. Le mec, c'est même parce que c'est le foot, en vérité. Il a pas l'essence du foot.
Et puis, tu veux que je te dise aussi, c'est quelque chose qui m'agace, qui me tue, qui me mine, qui me rend fou, qui me perturbe. Hein? C'est cet état d'esprit vicieux des footballeurs. Mais ça vaut pour les joueurs de l'OM aussi. Hein? Tu vois du rugby, les mecs, ils sont là, ils se rentrent dedans, ils se massacrent, et toujours ils se lèvent et ils repartent. La Marquinhos, pour un petit effleurement du crapaud, je doute pas qu'il a une petite trace, peu cher. Oh, ça me fait de la peine. Non, il faut arrêter. Le mec, il s'est roulé pendant 3 jours par terre. Il s'est roulé pendant 3 jours. Il a soulevé lui-même son maillot pour dire, regardez, il m'a fait bobo. C'est des truqueurs, c'est des vicieux. Ils restent 100 ans par terre. Mais pas que les Parisiens. Les Marseillais aussi. Les Lyonnais aussi. Les Strasbourgeois aussi. Les Angers qui sont venus au Vélodrome. Ils restaient par terre un quart d'heure, tout. Ils tombaient comme des mouches. Ils se levaient jamais. Ce sport, il est malsain en ce sens. C'est pas que les arbitres qui sont nuls, c'est que même les joueurs, ils sont pas dans un esprit de jouer au ballon. Mettez-vous des coups, filez-vous comme au rugby. Mais ça y va, quoi. Faut arrêter avec tous ces truqueurs, quoi. Ça me fatigue. Mais les Marseillais, pareil, hein. Je dédouane pas, je dis pas nous, on fait pas ça. C'est pareil. Moi, quand on gagne 2-0 et que je vois les Olympiens pour sortir du terrain, il leur faut 6 mois et que toujours tu tombes par terre, tu es blessé, tu par terre, tu es blessé, eh ben, tu attends le prochain arrêt de jeu. À moins que ce soit un tacle à hauteur de gorge où il y a le sang qui sort de la carotide, où là, il faut une intervention urgente, mais que tu aies eu un claquage, que tu t'es fait la cheville, tu es par terre, de toute façon, tu veux que ça change quoi? Qu'on arrête le jeu pour aller le... Alors, tout ce qui est commotion cérébrale, pas de problème, mais c'est pas tous les jours qu'il y a une commotion cérébrale. Pour le reste des fautes, laissez-les par terre, les mecs. Mais que ce soit des Marseillais ou que ce soit des Lyonnais, que ce soit des... Laissez-les par terre. Tu verras que si tu dis à partir de maintenant, quand il y a un blessé, on attend le prochain arrêt de jeu pour aller le soigner, les mecs, ils resteront peut-être moins par terre. Et moi, si j'étais responsable de la Ligue professionnelle ou de la FIFA pour les règlements du football, je dirais, s'il y a 3 minutes d'arrêt de jeu à raison d'une blessure, il y a 6 minutes de temps additionnel. Voilà. Quand c'est l'équipe... Ça peut être pas mal. Quand c'est l'équipe adverse qui gagne, hein, quand c'est l'équipe, parce que si c'est ton équipe et que tu gagnes, je double pas le temps pour, tu vois ce que je veux te dire, mais l'équipe qui est en supériorité au niveau du score, si le joueur il reste par terre, il reste tant qu'il veut. Oh, des fois, tu as des joueurs, frère, pardon pour frère, c'est un abus de langage, il va tomber à côté de la ligne de touche, il est blessé. Au lieu de rouler sur lui de 50 cm pour sortir se faire soigner, les autres qui continuent de jouer au ballon, il reroule, mais dans le sens du terrain pour qu'on vienne de le soigner. C'est une dinguerie. Moi, je comprends pas. Voilà. Je comprends pas. Oui. Ah, ben, tu dis, moi, j'ai fait 10 ans de rugby, donc tu prêches un convaincu. Mais voilà. Et moi, c'est pas mon sport. Hein. Je regarde le RCT de temps en temps. Je vais voir un match de temps en temps à Mayol. Je suis allé la dernière fois. C'était un beau match. Mais j'en ai vu au Vélodrome aussi. Mais les mecs, ça, c'est des sportifs. Les mecs, ça se rentre dedans. C'est des beaux bébés. Ça se relève. Et nous, c'est que des danseuses, pour pas dire d'autres mots. C'est trop. Là, allez. Au football féminin, regarde le football féminin, c'est un peu moins médiatique. Bah, déjà, c'est pas le. Il y a un peu moins de chiquet, hein. Et pourtant, je dirais, et on pourrait dire que, voilà, c'est des filles, mais finalement, à la fin du compte, elles sont plus costaudes et elles sont plus fortes que les garçons. Voilà. Exactement. Seb, merci beaucoup pour ton appel, c'est 11h58. De tout ce que vous faites. Bravo à vous. Bah écoute, merci, ça nous fait plaisir. Évidemment, de mon côté, je vous disais, je le sens bien et tout, nanana, pour le titre et compagnie, même si j'avais parfaitement conscience que l'équipe est jeune et naissante mais comme on jouait pas de l'Europe, je me suis dit, bon là, on est passé au révélateur du PSG, 3-0, je prie pour qu'on fasse un résultat à Nantes. Presque, même match nul, ça m'irait pour pas qu'on reprenne encore une gifle. Parce que je ne sais pas dans quel état d'esprit on va y aller. Évidemment, si on gagne, ce serait parfait.
Mais voilà, je suis comme tout le monde, résigné. Je vais jouer le podium, les premières places, parce que champion, voilà, tu peux pas. Quand tu te trompes à Strasbourg, quand tu te trompes contre Angers, quand tu te trompes contre Paris, j'ai conscience maintenant, c'est intégré dans ma tête et je jette la pierre à personne et je donne appel à la démission de personne et je ne tire à balles réelles sur personne. Mais quand tu te trompes aussi souvent, tu vas encore te tromper. Voilà, tu vas encore te tromper. C'est obligé que tu vas encore te tromper. Donc, comme on va encore se tromper dans les choix, j'espère qu'on arrivera à finir sur le podium et j'espère que l'année prochaine, un peu en décembre et un peu en juin de l'année prochaine, on aura des renforts pour qu'on puisse totalement jouer le jeu prôné par le coach à base de passes, qu'on sera Manchester City, qu'on aura une domination de tous les instants d'un point de vue technique, d'un point de vue tactique, etc., etc. Parce que le physique aujourd'hui dans le foot, il ne faut plus trop mettre des nions, il ne faut plus trop être une équipe rigoureuse. Or, toutes les équipes qui nous sont rentrées dedans à nous, les Reims, les Angers, même Toulouse le premier quart d'heure, les 20 premières, ils nous mettent à mal quand même, hein, parce que le football, qu'on le veuille ou pas, c'est aussi un sport physique. Mais nous, ne mettons pas de dimension physique. Mettons que de la technico-tactique et faisons-nous plaisir à faire des redoublements de passes, à jouer un beau football. Parce que si des fois on était un peu plus direct et on mettait un peu plus de hargne, après on dit on a manqué de jouer avec courage. Mais le courage, c'est aussi le physique, le courage. Hein, c'est aussi le cœur, c'est aussi l'émotion, c'est aussi l'état dans lequel je suis ce matin, le courage. Et c'est pas simplement de vouloir faire du beau jeu, comme le disent certains. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort et on se retrouve ce soir pour le talk show. Bye bye.